Chers amis, bonjour. Shabbat Shalom. Nous allons ensemble étudier la paracha de Chukat qui se situe dans le livre de Bamidbar, qui est donc une paracha qui suit la paracha de Korach. Regardons ensemble les premiers versets. Vaïdaber Hashem el Moshe ve'al Aaron Lemor. L'Éternel a parlé à Moshe et à Aaron en disant Zot Chukat Torah. Voici la loi, le mot Chukat, qui définit, qui donne son nom à la paracha. On va le traduire dans un premier temps par le terme de loi. Donc, Zot Chukat Torah, voici la loi de la Torah. Asher Tziva Hashem, que l'Éternel a ordonné, les morts en disant. Donc, voici cette loi. Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël. Veikru elecha fara aduma, et qu'ils prennent vers toi une vache rousse. Asher temima, pardon, qui est parfaite. Asher ein bamoum, qui n'a pas de défaut. Et Asher lo ala alea ol, et qui n'a pas subi donc de joug, qui n'a jamais travaillé. Expliquons tout d'abord de quoi il s'agit. Quelle est donc cette paracha, cette règle de Teruma, cette règle de la vache rousse? Alors, il faut savoir que il y a un processus qui s'appelle le processus de purification de la touma, de l'impureté. La pureté, la touma peut être contractée, alors c'est pas une maladie, c'est une sorte d'état qui empêche la personne qui est impure, par exemple, de pénétrer dans le temple de Jérusalem, d'offrir les sacrifices, ou un Kohen qui l'empêche de consommer les prélèvements sacrés, comme la Teruma. Pour enlever cette touma, pour enlever cette impureté, souvent liée avec un contact avec la mort, liée à un contact avec la mort, ou en contact avec une personne qui est en contact avec la mort, eh bien, on va l'asperger avec un mélange d'eau de source et des cendres de cette vache rousse, de cette fameuse vache rousse qui a été abattue, brûlée, consumée, dont les cendres, effectivement, ont été mélangées avec de l'eau de source. Cet ensemble est aspergé, selon un processus bien particulier, sur les personnes dites teméa, dites donc impures, pour qu'elles deviennent pures et qu'elles puissent à nouveau pénétrer dans le temple de Jérusalem. Donc voilà un peu l'essence même de la vache rousse. Alors, évidemment, ce processus de purification de la vache rousse, eh bien, il est assez énigmatique. Et c'est pourquoi on utilise le terme de chok, chouka, chok, chouka. Parmi les lois et parmi les mitzvot que l'Éternel nous donne, il y a des mishpatim, des lois qui sont intelligibles, compréhensibles par l'esprit humain, des lois, par exemple, qui régissent la société, qui condamnent le voleur ou organisent le droit de propriété, etc. Il y a des edout, c'est-à-dire des lois dites de témoignage, qui donc sont des mitzvot qui font référence à des événements historiques du peuple juif, fondateurs, comme par exemple la matzah qui rappelle la sortie d'Égypte. Et puis il y a une troisième sorte de loi qu'on appelle les chukim, chok, chuka, c'est la même chose. Ce sont des lois qui, elles, n'ont pas d'explication compréhensible par l'esprit humain, elles apparaissent comme totalement illogiques, comme par exemple l'interdiction du mélange du lin et de la laine dans les étoffes. Eh bien ici, la loi de la vache rousse, on atteint avec cette loi-là le summum de l'incompréhension, le summum de la loi de Chok, de Chouka, une vache rousse qui est entièrement brûlée, dont les cendres sont mélangées avec de l'eau lustrale. Ce mélange aspergé sur une personne impure, cette personne devient pure, et la personne qui elle-même a aspergé devient impure. Donc on y a un grand nombre de choses qui apparaissent comme illogiques. La loi elle-même semble sortir de tout cadre de compréhension ou de logique. C'est donc effectivement la force, le symbole même du chok, de la loi qui n'a pas d'explication humaine compréhensible. Si on regarde Rashi sur ce commentaire, et je le lis, le fiche est à Satan ve umot olam, monim et Israël lomar. Le Satan, c'est-à-dire le Yetzer Hara, la force en nous-mêmes qui nous pousse à aller vers la destruction, et les nations s'adressent à nous de la façon suivante, nous apostrophe de la façon suivante. Ma mitzvah azot, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? Ou ma ta'am yeshba, et quelle raison a-t-elle? Elle n'a aucune raison. Le fichar katav ba chouka, c'est pourquoi la Torah écrit chouka, loi donc de chok. Xera hi milefanaï, c'est un décret dit Dieu devant moi.
ve'ein lecha reshut le'arer achareha, et tu n'as pas le droit de le contester. Alors évidemment, euh, la loi d'un roc, si c'est l'Éternel qui l'a donnée, même si l'homme ne comprend pas le sens de cette loi-là, cela ne veut pas dire que cette loi-là n'a aucun sens. Bien sûr, il y a un sens. Il y a un sens, il y a une raison que l'Éternel seul connaît et que l'homme n'arrive pas à aborder parce que peut-être il n'a pas encore les éléments qui lui permettent de comprendre cette loi. Il y a une forme de modestie par rapport à un roc. Si je ne le comprends pas, je dois alors faire un effort particulier pour essayer de le comprendre ou en tout cas reconnaître, si je n'y arrive pas finalement, qu'il s'agit d'un roc et l'accepter comme une loi de l'Éternel. Et en cela, effectivement, la vache rouge, c'est particulier. Je voudrais ajouter un commentaire tiré du livre La Torah de la Moadim du Rav Shlomo Yosef Zevin, qui explique que dans le mot roukat, il y a deux significations. Le mot roukat signifie deux choses. Shne muvanim le roukat. Deux significations au mot roukat. Évidemment, le terme zot roukat à Torah, c'est-à-dire voici la loi de la Torah, une loi que l'Éternel nous impose, dont l'esprit humain ne peut comprendre, que l'esprit humain ne peut comprendre, en tout cas dans l'immédiat, qui n'a pas d'explication intelligible, mais que nous vivons par ordre de l'Éternel, quitte à nous d'essayer de creuser, de rechercher la chose, mais en tout cas, pour l'instant, le sens nous échappe. Et puis, deuxième sens du mot chok, dit le Rav Zevin, c'est le mot chakika. Chok vient du mot chakika, qui veut dire graver. Moshe, d'ailleurs, est qualifié de mechokek, le graveur. De quoi s'agit-il? Comme on le voit, dans le verset qui se trouve dans le livre de Devarim, qui sham chelkat mechokek safun. Là-bas, donc, il y a la part du graveur qui est enfouie. Alors, en tout cas, cette réflexion, donc, sur la hakika, sur le fait de graver, sur le fait que Moshe est qualifié de graveur, nous renvoie bien sûr au don même de la Torah, et en tout cas des 10 commandements des Aseret Adibrot. Nous savons que les Aseret Adibrot, les 10 commandements, ont été donnés sur 2 tables de pierre, et que les lettres traversaient ces tables de part en part, de telle sorte que le même sophite et le samer, qui sont des lettres rondes, eh bien, lorsqu'on grave cela de part en part, eh bien, le rond, si on peut dire, à l'intérieur du même ou du même sophite et du samer aurait dû tomber, il tenait donc par miracle. Donc il y a cette idée de graver les tables de pierre. Il y a une différence, dit Rav Zevin, entre des mots gravés sur la pierre et des mots simplement écrits à l'encre sur un parchemin ou un papier. Lorsque les mots sont écrits sur un parchemin ou un papier avec de l'encre, ces mots ne font pas corps avec le support. Ces mots sont simplement posés, l'encre est posée simplement sur le support et peut être par conséquent effacée, enlevée. Ça ne fait pas corps avec le support. Par contre, lorsque vous gravez des lettres dans des tables de pierre, les lettres alors font corps avec le support et ne peuvent en aucun cas être détruites, ou alors il faudrait à ce moment-là détruire le support lui-même. On ne peut donc séparer la lettre, les paroles, du support. Eh bien, dit le Rav Zevin, c'est comme cela que les béné Israël, les Juifs, les enfants d'Israël, ont dû accepter la Torah. Comme il est écrit dans le livre de Michelet, écrit par le roi Salomon, au 3e chapitre, Kotevem al luach libecha, écrit ces paroles sur le tableau ou la table de ton cœur. Les 10 commandements ainsi que la Torah ont été gravés sur des pierres, mais on souhaite qu'elles soient gravées dans le cœur de chaque juif, de la même façon qu'elles étaient gravées sur les tables de pierre, c'est-à-dire que les lettres, les mots, les paroles de Torah s'inscrivent dans notre cœur de façon indélébile, qu'elles ne puissent point être enlevées, comme les paroles ont été gravées sur les tables de pierre. Et c'est justement là que le mot chakika et le mot chok vont ici se rejoindre. En effet, des lois que l'homme peut comprendre, ces lois-là, évidemment, l'homme aura moins de difficultés à les vivre, à les accepter et à les appliquer. Mais lorsqu'il s'agit de lois qui n'ont pas d'explication humaine
humaines immédiates, l'homme a tendance à les repousser, à les refouler. Comme d'ailleurs nous l'avons vu avec Korach la semaine dernière, qui a rejeté les lois qui ne lui paraissaient pas logiques. Ici, justement, ces lois-là, comme celle de la vache rousse, qui représentent vraiment le symbole fort des lois qui n'ont pas d'explication humaine, c'est précisément ces lois-là qu'il faut s'efforcer de graver dans notre cœur de la même façon dont ils ont été gravés sur les tables de pierre. Le mot chok, loi qui n'a pas de logique, et le mot chok dans le sens de chakika gravé se rejoignent. Ce sont sur ces lois-là que l'homme, qu'on évalue, qu'on juge, la émouna, c'est-à-dire la confiance, la foi que l'homme a dans le Créateur. Vivre les lois, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, et toutes les lois liées à l'organisation de la société, cela peut se comprendre, cela peut se vivre, même sans émouna, même sans foi. Mais par contre, vivre les lois comme la vache rousse, ou toutes les lois qui n'ont pas d'explication humaine directe et intelligible immédiatement, les vivre et y adhérer, montre combien nous sommes attachés à la présence divine et au projet divin que constitue la Torah, la vache rousse étant effectivement le symbole le plus fort de ces lois qui n'ont pas de compréhension humaine. Alors, est-ce à dire qu'elles n'ont aucune compréhension? Non, elles ne sont pas totalement illogiques. Il y a une logique divine. Simplement, elle n'est pas accessible dans l'immédiat pour l'être humain. L'être humain, peut-être, un jour pourra y accéder, mais en tout cas, dans l'immédiat, elles ne sont pas accessibles directement pour l'être humain. Et comme le dit roi Salomon dans Kohelet, Amarti, Echakma vehi rechoka mimeni. J'ai dit, je vais étudier, me rendre intelligent, mais cette loi-là reste encore extrêmement éloignée de moi. Et il l'a dit à propos de de la vache rousse. Simplement, ce que nous devons savoir, c'est que à chaque chose, à chaque loi du projet d'Akadosh Baruch Hu, il y a une raison. Mais cette raison se situe dans ce qu'on appelle Anistarot Lachem Elokeinu, ce qui est caché, ce qui est secret appartient à l'Éternel, notre Dieu. Mais Aniglot Lanu Levaneinu, mais ce qui est dévoilé, ceci nous appartient. Et nous devons faire la Asot et Kol Divrei Torah Azot. Nous devons donc nous efforcer de faire toute cette Torah comme il est écrit dans la paracha de Nitzavim, que ce soit les choses dévoilées que nous connaissons ou que nous comprenons, ou que ce soit les choses qui échappent à notre compréhension. Nous ne pouvons donc pas faire un tri entre les lois de la Torah, entre celles que nous pouvons comprendre et celles que nous ne pouvons pas comprendre. Il s'agit d'un tout, d'un ensemble qui a sa cohérence et sa logique, et vouloir écarter les lois qui relèvent du roc ferait effondrer tout l'édifice de la Torah sur laquelle tient le peuple juif. Et c'est pourquoi on a voulu dire, quelque part, finalement, que la vache rousse était symbole de toutes ces lois que nous ne pouvons pas comprendre. Mais pour aller encore plus loin, le verset dit Zot Rukat Torah. C'est la loi, donc non compréhensible par l'esprit humain, de la Torah. Le texte aurait dû dire Zot Ruka, c'est la loi. Pourquoi Zot Rukat Torah, la loi de la Torah? Toutes les lois, toutes les mitzvot viennent bien de la Torah, elles ont été dites au mont Sinaï. Pourquoi ajouter Zot Rukat Torah? Réponse. Sachez que le roc, effectivement, vient de la Torah. Mais quelque part, tout ce qui vient de la Torah relève du roc. Je m'explique. On dit les lois qui n'ont pas de compréhension humaine, qui n'ont pas de logique, s'appellent des chukim. Celles qui ont une compréhension humaine, comme les mishpatim, les lois d'organisation de la société, ou les edut, les lois qui se basent sur des événements historiques fondateurs du peuple juif, elles ont évidemment une explication humaine. Mais ce que nous dit le texte, c'est qu'il faut considérer que les lois qui ont une explication humaine, comme les mishpatim ou les edut, elles-mêmes relèvent du chok. Je m'explique. Il faut les accepter comme des chukim, comme les autres, comme si elles n'avaient pas d'explication. Car très souvent, lorsque l'on a l'explication d'une loi, la loi devient désuète. Je n'ai plus besoin de l'accomplir. Non, il faut comprendre que ces lois-là, qui sont compréhensibles par l'esprit humain, finalement relèvent aussi du chok, relèvent aussi des lois
qui ne sont pas compréhensibles par l'esprit humain. Je m'explique. En effet, lorsque je peux apporter une explication ou telle loi, je ne sais pas, la consommation de la matzah à Pessah, il faut savoir que la raison que je lui apporte est une raison humaine. Ça s'appelle un ta'am. Un ta'am, c'est un goût de la véritable raison. Mais derrière la première raison qui m'est accessible, il y a encore une infinité d'autres raisons jusqu'à la raison divine qui, elle, ne m'est pas accessible. Quelque part, le chok est une loi qui, d'emblée, ne trouve pas d'explication, alors que le mishpat, la loi ou les doutes, ces lois-là qui ont des explications humaines, ont effectivement une explication humaine, mais elles ont aussi des explications de l'ordre du divin qui sont cachées comme le chok. Quelque part, toutes les lois se rejoignent pour former cet ensemble cohérent qui s'appelle la Torah. Nous n'avons pas la possibilité de choisir, nous n'avons pas la possibilité de trier parmi les lois de la Torah. Accomplissons tous les commandements avec bonheur, avec foi et fidélité, et nous irons de crescendo vers une élévation spirituelle, tant à titre individuel qu'à titre collectif pour l'ensemble du peuple juif. Shabbat Shalom à tous.